Bonsoir. Le président Mohamed Ould Abdelaziz, le dialogue reste à l'ordre du jour pour parvenir aux résultats escomptés parmi ce mardi à la visite entreprise au niveau de certains services publics dans la wilaya de Nouakchott Sud. Et puis, éducation, colère du syndicat des enseignants de la fonction publique. Ce matin, en sit-in contre la violence dont les enseignants sont victimes de la part des élèves de ces établissements à Tayaret. L'attaque de 3 hôtels situés en bordure de mer à Grand Bassam a fait dimanche 22 morts dont 14 civils. L'Union africaine condamne ces actes. Les ministres français des Affaires étrangères et de l'Intérieur à Abidjan. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous sur Al Watania. Je vous le disais donc en titre, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz affirme que le dialogue reste à l'ordre du jour dans les mêmes conditions qu'auparavant et qu'ils parviendront aux résultats escomptés. Déclaration faite lors de la visite ce mardi dans la Morata de Riyad, Nouakchott Sud. Babacar Nam nous en dit plus. En effet, le chef de l'État a souligné dans une déclaration à la presse ce mardi à l'issue de la visite qu'il entreprise au niveau de certains services publics dans la wilaya de Nouakchott Sud que l'opposition a le droit d'aller partout dans le pays et de faire les contacts qu'elle désire. Elle est d'ailleurs en retard sur ce plan, c'est pourtant son droit le plus naturel. Il a précisé que cette visite s'inscrit dans le cadre de celle qu'il a effectuée au cours des dernières semaines au niveau d'installations vitales à Nouakchott-Ouest, comme le projet de centre de cardiologie et autres pour s'enquérir de la situation de ces établissements, de leur performance et garantir la qualité des prestations qu'elles présentent aux citoyens mauritaniens où qu'ils se trouvent. Dans ses réponses à une question sur le dialogue, le chef de l'État mauritanien a indiqué qu'il y a des contacts avec toutes les parties prenantes et nous allons parvenir, Inch'Allah, aux objectifs fixés à cet effet. S'agissant de la situation économique du pays, Ould Abdelaziz a précisé qu'elle est excellente, bien qu'elle ne soit pas au niveau des années précédentes en raison de la conjoncture que traverse l'économie mondiale qui connaît une crise qui influe naturellement sur n'importe quel pays, la Mauritanie comprise. Il a ajouté que la Mauritanie a relevé en temps opportun le défi lié à la répercussion de la crise. C'est ainsi que le budget de l'État n'a connu aucun déficit, ce qui a mis le pays à l'abri des répercussions négatives de la crise économique mondiale. Le président de la République a poursuivi en disant que les mesures prises sont englobées la contraction des dépenses et une meilleure gestion des ressources ainsi que la lutte contre la gabegie. Il a affirmé que certains parlent de la crise mondiale et de ses répercussions sur tous les pays, oubliant que l'origine de tout cela est la baisse vertigineuse des prix des matières premières comme le fer et l'or dont les prix ont chuté de 50%. S'agissant du projet de renforcement de la sécurité dans la région du groupe des G5, Ould Abdelaziz a noté que ce projet demeure, en dépit des derniers regrettables événements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, avec y compris la constitution d'une force pour faire face aux différentes menaces et dangers, aider à restaurer l'ordre et lutter contre le trafic de stupéfiants, ce qui va dans l'intérêt du terrorisme. Le ministère mauritanien du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, en partenariat avec le programme pour la mise en place du système qualité de l'Afrique de l'Ouest, l'Union européenne de l'UNIDI, ont initié un atelier de validation de la politique nationale de la qualité en Mauritanie ce mardi à Nouakchott. Nahamt Meknas, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, souligne qu'une équipe d'experts du programme d'appui à la mise en œuvre de la qualité a entrepris avec les services techniques du département une action pour la formulation de la politique nationale de qualité du 19 au 22 octobre 2015. Cette action a été marquée par la collecte de toutes les données relatives à la qualité et à la tenue des réunions avec les différents acteurs du département ministériel, des organisations publiques et privées et de la société civile sur tous les aspects et composantes de l'infrastructure nationale de qualité, affirme la ministre.
Réunion périodique entre la Mauritanie et les bailleurs de fonds qui se tient tous les 3 mois a eu lieu aujourd'hui à Nouakchott, présidé par Mohamed Kambou, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget sur l'état d'avancement des projets des programmes financés par les bailleurs de fonds. À l'ordre du jour de cette réunion figurent des points se rapportant à la stratégie de la croissance accélérée et la prospérité partager les réformes en cours d'exécution dans le cadre de la présentation au niveau d'avancement atteint et les meilleurs moyens garantissant le succès des différentes politiques économiques. Les enseignants des écoles fondamentales de la fonction publique étaient ce matin en sit-in devant Iden Théaret. Ils protestent contre le manque de considération dont ils sont victimes et le niveau de violence dont fait preuve les élèves, bien qu'au fondamental. Les enseignantes ont été tabassées par des élèves récemment, des conditions inacceptables dont sont victimes quotidiennement dans les écoles de cette zone. Écoutons le porte-parole du syndicat des enseignants. Bon, on est très désolé de cette situation. Les enseignants sont malheureusement déconsidérés et on déplore cette situation. L'enseignant doit avoir une grande considération sociale. Sans l'enseignement, il n'y a pas d'éducation. Il faut protéger les enseignants. Les protéger. On a constaté ces derniers temps que les enseignants, on les tabasse au sein des établissements scolaires, ce qui n'est pas normal. On déplore cette situation et on demande aux autorités publiques de nous garantir notre sécurité. C'est le minimum qu'on peut dire. Et voilà. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Mikuzenza Danimi Zuma, condamne fermement les attaques terroristes de Grand Bassam qui ont fait de nombreuses pertes en vies humaines et des blessés parmi les populations civiles et les forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Selon un communiqué, la présidente de la Commission de l'Union africaine a appris avec une très profonde concertation les attaques terroristes perpétrées le dimanche 13 mars 2016 à Grand Bassam, près d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et exprime l'entière solidarité de l'Union africaine avec le peuple et le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Elle réitère également son appel aux États membres pour qu'ils renforcent leur coopération dans le cadre des instruments africains et internationaux pertinents, y compris à travers les cadres de coopération et de coordination élargie, notamment le processus de Nouakchott. À cet égard, elle réaffirme la vitalité que revêt la mise en place rapide d'une force d'intervention à déployer dans le nord du Mali pour combattre les groupes terroristes et criminels opérant à partir de cette région en direction de tout l'espace de l'Afrique subsaharienne. Voilà les Gazra à Nouakchott, un problème qui se pose continuellement dans les quartiers périphériques. À l'absence des services de base se fait sentir quotidiennement l'eau, l'électricité, les écoles, les services de santé, la sécurité. Les Gazra de Toujinine, explication Anissa Tahar. Au fond de Toujinine se trouve un quartier précaire, une Gazra comme tous les autres Gazra de la capitale mauritanienne. Les services publics de base sont absents et l'insécurité règne. Autant de difficultés qui en rajoutent à l'amertume des populations qui exhortent le gouvernement mauritanien à leur venir en aide au plus vite. Les services publics sont inexistants. Pas d'eau, ni de courant, ni d'école, ni de marché, ni de poste de santé ou de police. Rien. Le lotissement de l'endroit attend toujours les multiples promesses qui leur ont été faites. Nous, les habitants de cette Gazra de Toujinine, nous avons le droit de savoir si nous serons lotis ou pas. Si ce n'est pas le cas, ils ne doivent pas nous laisser construire ni faire quoi que ce soit. Maintenant, nous voulons que ce gouvernement vienne partager cette Gazra. Autant de problèmes de nature à rendre les populations des lieux inquiètes et lasses après de longues années d'attente, d'angoisse. D'une mission de lotissement se fait toujours attendre encore. L'insécurité règne dans cette Gazra, comme nous l'explique cette femme. Nous sommes très fatigués de cette situation. Les agresseurs nous font peur, nous harcèlent tous les jours. Ensuite, ils détruisent nos baraques. Par la suite, nous restons sans courant, sans eau, rien du tout.
En dépit des multiples tentatives des autorités de mettre fin au phénomène de la gazra, un constat s'impose, c'est qu'à la vérité, des gazras demeurent et ce dans plusieurs endroits de Nouakchott, comme un mal qui récidive après chaque cure. Au chapitre de la terre, les Mauritaniens sont incorrigibles. Actualité internationale à présent, brève en images avec Babacar Nama. Les ministres français des Affaires étrangères et de l'Intérieur, Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve, sont arrivés mardi à Abidjan pour témoigner de la solidarité de Paris avec la Côte d'Ivoire dans la lutte contre les djihadistes au surlendemain de l'attentat qui a fait 18 morts dans une station balnéaire proche de la capitale. Nous devons renforcer notre coopération pour que les terroristes n'aient aucune chance, a brièvement affirmé le chef de la diplomatie française à son arrivée. Ayrault et Cazeneuve devaient rencontrer le président ivoirien Alassane Ouattara, les ministres chargés de la sécurité, se rendre au chevet des blessés et rencontrer des membres de la communauté française avant d'aller se recueillir à Grand-Bassam sur les lieux de l'attentat. Des bombardiers russes sont revenus en Russie mardi après l'annonce surprise de Vladimir Poutine du désengagement du gros alors que le conflit entre dans sa 6e année. Première conséquence sur le terrain, le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, a pris note de la défaite russe et annoncé passer à l'offensive dans les 48 heures. À Genève, l'annonce du Kremlin a été saluée mardi par l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, qui a parlé de développement significatif et espéré un impact positif sur l'avancement des négociations. Patrouille militaire renforcée à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, contrôlée des bagages et hommes armés à l'entrée de la plupart des grands hôtels de Dakar. 2 jours après l'attentat de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, au cours duquel 18 personnes, dont 4 Français, ont perdu la vie. La capitale sénégalaise est en alerte. Les autorités locales redoutent en effet une attaque sur leur sol. Depuis les attentats à Bamako au Mali en mars et en novembre 2015 et à Ouagadougou au Burkina Faso le 15 janvier dernier, le gouvernement sénégalais a fortement musclé les dispositifs de sécurité aux abords des sites touristiques. Les incidents se sont multipliés ce week-end dans les meetings de Donald Trump. Samedi 12 mars, un jeune manifestant, Thomas Di Massimo, a tenté de sauter sur la scène d'une réunion de campagne du favori pour l'investiture républicaine à Dayton. Accusé ensuite par le candidat d'avoir des liens avec l'État islamique, le jeune homme lui a répondu dans une interview accordée à CNN. Démantelant tout lien avec l'organisation terroriste, cet étudiant de 22 ans assure avoir voulu envoyer le message que nous pouvons nous dresser contre Donald Trump et les idées violentes de la suprématie blanche. Donald Trump est quelqu'un qui dit beaucoup de choses exagérées, fait des déclarations exagérées, mais je peux voir à travers et je vois qu'en fait, voilà sur cette page internationale que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Le président mauritanien Mohamed Abdelaziz, le dialogue reste à l'ordre du jour pour parvenir aux résultats escomptés. Mardi matin à la visite entreprise au niveau de certains services publics dans la wilaya de Nouakchott Sud. Éducation, colère du syndicat des enseignants de la fonction publique ce matin en sit-in contre la violence dont ils sont victimes de la part des élèves de ces établissements. L'attaque de 3 hôtels situés en bordure de mer à Grand-Bassam a fait dimanche 22 morts, dont 14 civils. L'Union africaine condamne ces actes. Les ministres français des Affaires étrangères et de l'Intérieur à Abidjan. Merci.
Merci de votre fidélité. Le programme continue sur votre chaîne leader et c'est tout de suite.